Bonjour, dans cette vidéo, on va donc corriger cet exercice. On va être plus précis sur comment fonctionne la méthode read. Donc la première chose qui était demandée, c'est donc de reproduire ces lignes de code. Donc c'est ce qui est fait ici, dans ce Jupyter. Donc si j'exécute ces lignes de code, rien ne s'affiche. Donc ce qui se passe, c'est qu'on ouvre donc, le fichier qui s'appelle dormer.txt, donc le texte contenant le dormeur Duval, et ce fichier-là donc, est ouvert en mode lecture, read. Ici, le contenu va donc être stocké temporairement au niveau de la mémoire tampon de votre ordinateur dans un fichier, dans une variable qui s'appelle fic, comme fichier. Ensuite, cet élément-là, cette variable-là, le contenu va être lu. Ici, il n'y a pas de paramètres, donc va être lu normalement intégralement et stocké dans variable ch. Et ensuite, ce même fichier, on va le relire avec ici un paramètre 12. Et ce contenu de la lecture va être stocké dans une variable qui s'appelle ch2. Puis on ferme ce fichier temporaire contenant le texte de la variable. Donc ce qui était demandé, c'était donc d'afficher ici d'abord le contenu de chacune de ces deux variables, ch et ch2. Donc si on veut connaître le contenu, il suffit de faire un print, ce qui est fait ici. Donc si j'exécute, on retrouve bien au niveau du contenu de cette variable ch, le contenu du dormeur Duval, donc le contenu du texte du fichier dormeur.txt. Ensuite, on fait la même chose avec la variable ch2. Donc ch2, il y avait le paramètre 12. Donc ici, si j'exécute, rien ne s'affiche. Ça veut dire que la variable ch12 était vide, puisque rien ne s'affiche. Sinon, j'aurais eu un affichage ici, qui serait visible. Donc ce qui change par rapport à l'exercice précédent, ce qui a changé, c'est que on a à chaque fois utilisé aussi read, puis après read avec le paramètre 12, comme paramètre. Sauf que dans un premier temps, on avait ouvert le fichier, on avait lu, on avait refermé, puis après le même fichier, on l'avait relu une deuxième fois, et on l'avait refermé. Ici, c'est le même fichier qu'on ouvre une seule fois et qu'on lit deux fois. Et on voit qu'on a deux affichages différents. Précédemment, dans l'exercice précédent, on avait comme premier affichage tout le texte, puis comme second affichage les 12 premiers caractères du texte. Ici, par contre, on a eu tout le texte, c'est ce qu'on a obtenu, dans la première variable ch, tout le texte, mais au second, il n'y a plus rien. Et donc, c'est ça la grande différence qu'il y a entre les deux éléments. Et donc, pour bien comprendre en fait cette fonction read, c'est pour ça qu'il y avait d'autres questions qui étaient posées. Donc, ici, ce qui est demandé, c'est d'inverser l'ordre des deux instructions. Donc d'abord dire les 12 premiers, puis après dire tout. Et donc, si j'exécute ce texte, rien ne s'affiche, je vais, comme tout à l'heure, par des prints, regarder le contenu de chacune des variables. Donc maintenant, ch, je lis normalement les 12 premiers caractères du texte. Et donc, si j'exécute, on retrouve bien les 12 premiers caractères du dormeur Duval, hein. Donc, c'est pour ça que c'est cohérent d'avoir cet affichage-là. Et maintenant, je vais afficher ch2. Donc ch2, normalement, on avait read en entier. Et donc, ici, je vais donc à print, et j'affiche le contenu de ch2. Et là, on voit ce qui se passe, c'est que on n'a plus le texte en entier, mais on a le texte en entier à partir du U. C'est-à-dire à partir de ceux qui n'avaient pas été pris en compte dans la variable ch. Et c'est ça qu'il faut comprendre au niveau de la méthode read. C'est-à-dire que la méthode read va lire le texte, mais il y a une sorte de pointeur qui va se permettre de savoir à quel endroit du texte on s'arrête. Ici, donc, quand on lit read 12, on va lire les 12 premiers caractères, et donc on s'arrêtait à ligne 12. Quand après je demande de lire tout le texte, en fait, on va reprendre à partir du moment où on s'est arrêté. C'est-à-dire que je vais commencer à partir du 13e. Et donc dans ch2, je vais avoir toute la fin du texte, tout ce qui n'a pas encore été déjà lu. Donc read ne dit pas forcément tout le texte, il lit tout le texte parmi tout le fichier, dans ceux qui n'a pas encore été lu. Donc si j'avais fait read en premier, comme ici, je lis donc tout le fichier est lu, si bien que après, quand je lui demande de relire 12 caractères encore, comme tout le fichier a été lu précédemment, il ne reste plus rien à lire. C'est la raison pour laquelle la variable ch2 est vide. C'est une chaîne de caractères vide. Donc voilà pour l'explication de la méthode ch. À bientôt.